Bien, bonjour à tous. Wow, vous devez être surpris de m'entendre avec une voix qui n'est pas celle de d'habitude en direct sur la vidéo. Et pour cause, comme un boulet, j'ai oublié d'allumer le micro avant de partir. Donc toute la vidéo se fera en grande partie en off, hormis les séquences qui sont filmées avec l'autre GoPro. Et sinon, il va falloir se contenter de ma voix naturelle. Voilà, c'est un exercice assez particulier puisque c'est la première fois que je rajoute une voix sur une vidéo. Mais écoutez, on verra ce que ça donne une fois terminé. Alors, l'objectif du jour, hormis de faire une sortie vélo, bien évidemment, c'est d'aller filmer un joli coucher de soleil sur un promontoire qui donne sur la chaîne pyrénéenne. Alors nous avions déjà fait une vidéo du même type l'année dernière, à pareille époque, je vous la mets là en lien. Indépendamment, je dirais, de cette sortie vélo, on va essayer de faire de belles images pour pouvoir rapporter ça dans la besace. À la tienne. Romain, tu penses qu'on va le voir ce coucher de soleil? On lui court après depuis quelque temps. Alors les conditions météo aujourd'hui, c'est pas simple puisqu'il fait 7 degrés. Le soleil pour l'instant est absent, mais a priori ça devrait se lever. Donc on croise les doigts et on espère que ça va le faire. Alors là, nous empruntons une piste, une voie sans issue, donc un chemin qui nous amène devant une ferme, un corps de ferme, et là, premier obstacle, on va s'apercevoir que nous ne sommes pas sur le bon tracé. Voilà. Deux chiens qui nous accueillent. Salut les chiens. On fait demi-tour, clignotant à gauche, et on est parti pour 2 à 3 km de portion gravel, plus ou moins roulante. Donc là, ça commence par un petit raidillon sur un chemin en terre, très sympathique. Et puis, assez rapidement, nous allons avoir quelques ornières, quelques flaques d'eau, bon, ça c'est pas très gênant, et puis le chemin va se dégrader un tantinet, qui va nous obliger à appuyer un peu plus sur les pédales et surtout à faire attention où on pose la roue avant, d'autant que les pneus sont plutôt non pas surgonflés mais gonflés pour rouler sur la route, et que le moindre écart peut nous faire tomber sur la gauche ou sur la... Bon là, comme vous le constatez, petit passage assez délicat entre des ornières bien boueuses et puis un cours d'eau sur la droite. Voilà, donc il faut passer entre les deux en faisant attention bien évidemment de ne pas se vautrer. Mon premier petit passage gravel, enfin gravel VTT, VTT gravel, on ne sait jamais. Plutôt roulant, ça va, pas trop de dégâts pour l'instant. Un peu pentu quand même au début, dis-le. Ah oui, bah pour monter dans le champ, oui. Ouais, bah oui. Bien gadou. Voilà. Bon allez, on va continuer par là pour rejoindre la route un petit peu plus loin. Oh là là. Là, il y a un problème. Hein. On va peut-être avoir du réseau pour passer un coup de fil, là, non? J'essaie de suivre les traces des voitures, enfin, ou de la voiture, ou du tracteur. Il y a des jolies ronces ici. Oh la vaca. Du coup, on s'est couvert comme des malheureux. Et j'ai chaud.
On va arriver à la clôture d'une ferme et on va se faire tirer dessus comme des lapins. J'espère. En tous les cas, s'ils mettaient des vaches ici, on aurait du bon fromage, hein, parce que l'herbe est bien grasse. Bon, je pense qu'il faut aller à droite. Parce qu'on n'a toujours pas de traces sur le GPS. Ah mais sinon il faut passer le cours d'eau en faisant un petit bond avec le vélo. Hein. Mais moi je suis pas douée pour ça moi. Ouais, même là-bas tu parles. Mais sinon il y avait l'autre chemin là-bas. Ah ouais, mais il fallait traverser de toute façon. Alors, tant bien que mal, nous allons retrouver notre chemin et la civilisation, et nous nous retrouvons juste au bord du canal de Saint-Martory. Donc ce canal qui fait 71 km de longueur, et bon, il prélève l'eau de la Garonne sur la commune de Saint-Martory, et puis il l'achemine vers l'agglomération toulousaine, à travers les coteaux du Comminges et de la plaine de la Garonne. Rassure-moi Romain, il faut aller à droite maintenant. Hein. On n'a toujours rien sur le GPS. Donc là à gauche. Bon, là-bas tout au fond, on voit, c'est là d'où on vient, on voit le brouillard et la brume tenace. Et à l'inverse, quand on regarde de l'autre côté, c'est le soleil. Alors c'est pas un gros soleil, mais c'est déjà mieux que rien. Je sais pas si j'ai pris la bonne route là. C'est trop beau, mais comment ça se fait qu'on connaissait pas ce coin encore? Ben oui. Waouh, waouh. Mais c'est un petit coin de Bretagne, c'est trop joli. La Bretagne en Occitanie. Très très beau. Alors on connaissait pas du tout ce coin. On connaissait ce village. On connaissait le village, on passait toujours de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on s'était pas encore aventuré par ici. Donc, comme vous le constatez, le ciel s'est complètement dégagé, le soleil brille, et donc la perspective de pouvoir contempler le coucher de soleil au Fousseret se matérialise de plus en plus au fil des kilomètres. C'est une excellente nouvelle. Oui, il me semble bien, ouais. Je reconnais pas toujours, mais là je me suis dit qu'on était déjà passé dans l'autre sens. On était ressortis dans un petit chemin. Et nous voilà donc le long du canal qui alimente une centrale hydroélectrique. Donc ce canal qui est parallèle à la Garonne sur quelques kilomètres, et surtout bénéficie d'une piste cyclable sur laquelle les vélos, les marcheurs, les joggeurs peuvent se déplacer en toute tranquillité, puisque aucun véhicule motorisé ne peut emprunter cette voie.
Donc bien évidemment, c'est extrêmement agréable de rouler sur cette portion de voie. Donc il nous arrive de devoir changer de berge de temps en temps. Ça évite la monotonie et puis encore une fois, aucune circulation à l'horizon. Allez, une petite halte sur le parcours. On est bien là, Corinne, non? Ah oui, oui. Et alors, qu'avons-nous de l'autre côté? Pop, 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 pop. Bon, on arrête de narguer les gens avec nos vidéos pleines de soleil. On va se faire insulter. Oui. On voit bien la montagne de Saint-Giron là. On est arrivé à Cazeres-sur-Garonne. Alors on va éviter de rentrer dans le village. Voilà, juste un petit plan avec le soleil qui se détache au fond. Comment? Non. Le feu est rouge, je m'arrête. Ah bah tu m'as dit à 2 secondes avant de ne pas aller trop vite. Eh ben écoute, voilà. Oui, effectivement, il a fallu calculer notre parcours, l'horaire de départ pour coïncider entre le nombre de kilomètres et le nombre de choses qu'on voulait voir, les arrêts et ainsi de suite. Il nous fallait calculer l'horaire de façon à arriver pour le coucher du soleil. Donc un exercice pas aussi évident que ça. Les gravels, c'est un peu un engin agricole, hein. On va arriver sur une voie romaine. Peut-être arriver chez des gens même. Waouh! Oh la vache! Là c'est chaud! J'aurais dû passer à droite. Ou même à gauche, remarque. Qu'est-ce que tu penses de là, toi? De l'autre côté, c'est mieux, non? Il y a un panneau rouge là-bas. Tu vois qu'on puisse pas rentrer là? On aurait pu aller par la droite. Bon, courageux mais pas téméraire, je vais envoyer Corinne en éclaireuse, voir si ce chemin bien défoncé amène à un cul-de-sac ou s'il se prolonge, ce qui nous permettrait d'éviter de devoir faire demi-tour et pour trouver un autre chemin. Et confiance! Très sympa. Je pense que là, après, dans le virage à droite. Oui, alors là, comme vous le constatez, on a un super chemin gravel qui va nous emmener sur plusieurs kilomètres jusqu'à Saint-Julien-sur-Garonne, donc entre herbes, terre, cailloux, parfois un petit peu difficile à passer avec les vélos, mais on y arrivera jusqu'au bout et c'est très sympa. Il y a des panneaux explicatifs là. Site religieux de la Salvetat de Serres. Ah ah! On va faire des recherches. Ah, sous la terre, les galets de Garonne. On dit d'habitude c'est là sous la terre, il y a les pavés. Mais là c'est pas du tout. C'est pas du tout des pavés. Hein. Là c'est les pierres de Garonne. Alors là, évidemment, on ne s'en rend pas compte, ça tabasse pas mal sur les vélos. La terre est relativement sèche, ça rebondit pas mal et donc les galets de Garonne, on les sent sous les pneus un par un. Je vais m'arrêter pour faire le plein d'eau. Qu'est-ce que tu en penses?
Voilà, nous étions sur le chemin de la voie romaine. C'est chaud, hein, elle est dure à enlever. Ouais. Non? Il reste un petit morceau en fait. Tu vois, elle est coincée là. Mais c'est une petite pierre, c'est pas une branche non plus. Allez, on se retrouve sur une route goudronnée, enfin. On se rapproche de la commune du Fousseret. Le soleil commence à baisser à l'horizon, donc nos calculs pour arriver à la bonne heure, au bon endroit, semblent se concrétiser. Alors là, on devine, là où vous voyez la flèche, on devine le promontoire, l'église, la commune du Fousseret, là où nous devons arriver pour essayer de filmer ce fameux coucher de soleil. Te gêne pas pour passer devant, Romain. De quoi? Alors effectivement, qui dit promontoire dit côte à monter. Celle-ci est assez courte, mais elle oscille entre 9 et 10%. On l'aura un jour, hein, ce coucher de soleil. Allez, encore quelques dizaines de mètres. Faut faire le tour. Bonjour. Alléluia. Comme prévu, nous arrivons pile poil à l'heure sur ce promontoire, ce qui va nous permettre de pouvoir vous montrer ces images magnifiques. Bon voilà les amis, le promontoire. Donc normalement là-bas vous voyez la chaîne des Pyrénées. Bon, c'est pas top top. Et on va essayer de faire avec surtout. Mais on l'aura un jour, Romain, on l'aura. Avec des petits voyous là. Bon, ces images se passent de tout commentaire. C'est vraiment un endroit magique. Bon, par contre, l'heure tourne, la température commence à baisser assez sérieusement. Il ne fait plus que 5 degrés et il nous faut penser à rentrer puisque nous avons encore 35 km pour arriver jusqu'à la maison. Donc c'est parti. Ok. Allez, là, le soleil, là, c'est fini. Alors le retour se fera sans encombre, pas grand monde sur la route. En fin de compte, il ne fait pas aussi froid que ça lorsqu'on pédale. Belle petite sortie d'environ 83 km. Un joli coucher de soleil. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous mettre un petit pouce. Et puis pourquoi pas la partager pour en faire bénéficier autour de vous. D'ici là, écoutez, on vous souhaite bonne continuation et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye, à bientôt.